Témoignage d'une ancienne sataniste. Guerre de Lucifer contre le monde des hommes et les enfants de Dieu. Frères, j'étais serviteur de Belzébul, dieu païen et philistin vénéré dans l'ancienne cité philistine d'Écron, à l'époque de l'Ancien Testament. C'est un terme qui signifie le seigneur des mouches. Frères, j'ai été emmené par un prêtre catholique dans la dimension parallèle du diable, le monde de Pandémonium, où j'ai rencontré le prince de démons et je suis devenu serviteur de Belzébub, le prince de démons. Puis j'ai voyagé au royaume de l'Inde, siège du gouvernement mondial de Lucifer. J'ai finalement signé un pacte de sang avec le diable sous la mer Rouge dans son château. Alors que je voyageais dans le monde de Satan, j'ai conclu un accord avec lui. M'a-t-il dit, tu vas combattre des gens qui mènent la guerre contre moi au nom de leur Dieu. Ils se battent et font la guerre contre nous au nom de leur roi. Vous allez les détruire à tout prix, frères, vous êtes mis à part et vous êtes plus que vainqueurs. Mais il y a des exigences pour gagner cette guerre et remporter la victoire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du malin. Le royaume de ce monde n'est pas de Dieu. Le monde est gouverné par les satanistes et le monde est dans un chaos généralisé. Il se passe des choses horribles et terribles dans le monde des esprits, qui influencent le monde physique. Frères, ce monde est du diable. J'ai été chargé de mener la guerre contre les enfants de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. J'étais supposé neutraliser les capacités et puissances chrétiennes. Je causais de la distraction par la pratique de l'envoûtement. Enfants de Dieu, si vous n'êtes pas protégés dans cette guerre, vous serez vulnérables. Je vous dis ce que j'ai pratiqué et ce que j'ai appris par expérience. Pendant de nombreuses années, j'ai mené une guerre systématique et violente contre les enfants de Dieu. Chaque fois que j'entre dans une église pour attaquer, je fonctionnais comme le démon dans le film appelé Le Prédateur. Dans ce film, le démon prédateur voyait et détectait certaines lumières. Chaque fois que je me présente dans une église, je ne pouvais pas voir et détecter les croyants qui marchent dans la sanctification et ceux qui sont couverts de l'armure de Dieu. À chaque fois que j'ai déclaré la guerre et ciblé un chrétien, je devais au préalable identifier le péché dans sa vie ou un point de contact. Ce que je craignais le plus dans cette guerre est une vie de sanctification. Lorsque vous vivez une vie sainte, l'entrée dans le royaume de Dieu devient facile, bien que la sainteté ne soit pas suffisante dans ce conflit. J'ai échoué contre les enfants de Dieu et j'ai aussi vaincu certains enfants de Dieu. Remarquez que la sainteté ne suffit pas dans ce conflit, car la sanctification doit être associée à une vie de prière dédiée. Job était saint mais Dieu a permis au diable de le toucher ainsi que ses enfants de Dieu et c'est bien. Pour gagner la guerre spirituelle contre l'ennemi, les enfants de Dieu doivent mener une vie sainte, combinée avec le dévouement dans la prière. La prière est une arme puissante et une arme stratégique de destruction dans le combat spirituel. Le diable n'a pas peur des enfants de Dieu qui vont à l'église mais des chrétiens qui vivent une vie sainte. Il a peur des enfants de Dieu qui ont une vie consacrée dans la prière, car la prière et la sainteté sont les deux armes supérieures du croyant. La dédicace dans la prière est essentielle pour survivre dans ce monde des ténèbres gouverné par le diable. La prière vous soutiendra dans cette guerre. La sainteté garantira la vie éternelle dans le siècle à venir. Lorsque vous marchez dans la sainteté et que vous menez une vie de prière, vous serez craint dans le monde des esprits, et vous serez une arme explosive. Chaque fois que je rencontre un croyant qui mène une vie de prière et marche dans la sainteté, je remarque toujours des flammes de feu qui le recouvrent. Plus vous vous purifiez et plus vous priez, plus vous serez ardent, flamboyant et couvert des flammes de feu. La porte ouverte est l'égalité de la guerre spirituelle. Frères et sœurs, vous devez comprendre que rien du mal nous arrive si nous n'ouvrons pas une porte. Le souffrance auquel vous êtes confrontés provient de portes ouvertes dans votre vie. Je tiens à vous dire que s'il y a un échec, défaillance et faillite est récurrent dans votre vie, c'est à cause du fait qu'une porte est ouverte dans votre vie. En fait, la direction et la trajectoire de ma vie ont été influencées par les portes qui étaient ouvertes dans ma famille. En vérité, ma famille était dans des alliances avec le royaume des ténèbres. En conséquence, j'ai été réclamé par le diable à cause de portes ouvertes et des alliances de ma famille qui étaient dans des traditions et la coutume. Beaucoup d'enfants de Dieu sont réclamés par les puissances diaboliques à cause des alliances ancestrales et des héritages générationnels. Étant donné que les portes de ma famille étaient ouvertes, l'ennemi parvenu à injecter des pensées dans mon esprit. En conséquence, j'ai commencé à aspirer à devenir célèbre et notoire. En fait, je m'appelle Guy Christ, de la République démocratique du Congo. J'ai grandi dans une famille catholique. Ma famille et mes parents fréquentaient l'église catholique. Ma mère prenait part à la réunion des mamans légionnaires de la Vierge Immaculée. Alors que je grandissais, je servais dans l'église catholique jusqu'à ce que je suis devenu un servant acolyte. Alors que j'évoluais dans cette religion, j'ai commencé à avoir des aspirations. En fait, je voulais devenir un lutteur célèbre et un champion.
Je ne pouvais pas devenir catcheur sans passer par la lutte. Bien-aimé, si vous vérifiez votre vie, vous verrez qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Elles ne sont pas nécessairement ouvertes par vous mais par votre famille et vos ancêtres. La source de mes problèmes était dans la maison de mon père. Mon frère, quel que soit le problème que vous affrontez dans votre vie, il y a une source. Les difficultés, la sécheresse et les batailles auxquelles vous faites face viennent d'une source. Et la source de vos souffrances et de vos tourments viennent soit de la maison de votre mère ou de la maison de votre père, car vous avez un héritage spirituel de votre père et de votre mère. Mais c'est dans la maison de mon père que provenaient mes tourments et mes difficultés. Je t'exhorte à découvrir la source de tes problèmes afin de le confronter efficacement, car tu ne veux pas frapper dans l'air, tu as besoin de précision pour gagner la guerre. Dans la maison de mon père, ma tante était une fétichiste et un médecin traditionnel. Pourtant nous savons que ces gens sont des sorcières. En plus de cela, ma tante était comme le chef de famille. Elle était celle qui gardait notre famille grâce à sa sorcellerie. Elle était donc une sorcière. Par ailleurs, quand je servais le diable, je n'étais pas une sorcière mais un sataniste. J'étais bien supérieure aux sorcières. En fait, j'ai grandi dans les mains de ma mère qui était séparée de mon père. Mon papa était un homme politique et un homme riche, mais il était dans la magie noire. C'est lui qui dominait notre vie à travers une cantine magique, grâce auquel il pouvait surveiller nos vies. Il surveillait notre croissance et notre développement malgré le fait qu'il était éloigné. Bien qu'il vivait loin de nous, mon père nous était liés par une alliance perverse. Un jour mon grand frère est allé lui rendre visite. Quelques jours plus tard, quand il était sur le point de repartir et rentrer, du coup mon père refusa de le laisser partir. Il lui dit, « Je sais que vous vous inquiétez à propos de votre mère et vos frères. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour eux, ils vont bien. » Mon frère continua d'insister. Toutefois, mon père ne voulait pas le laisser rentrer à la maison, car cela fait de nombreuses années de séparation. Étant donné que mon frère a continué d'insister, enfin mon père l'emmena dans sa chambre secrète, où il lui a montré des images directes de toute la famille. Ces images directes de la famille furent diffusées sur un miroir magique. Mon frère regarda des images directes de la famille sur ce miroir magique montrant exactement ce qui se passait à la maison. Et donc, étant donné que mon père était un politicien occulte, il était naturel que la famille soit liée à l'ennemi par des alliances obscures et occultes. Et donc je suis né dans une famille caractérisée par les prisons sataniques et les liens parentaux et ancestrales, mais je ne savais pas tout ceci. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans des prisons spirituelles avec des alliances parentales et ancestrales mais ne savent pas cela. Pourtant, leur richesse est en captivité, leur santé et leur destin sont emprisonnés dans des captivités. Je veux vous dire, enfants de Dieu, vous n'êtes pas des hommes animaux et charnels mais des hommes spirituels qui comprennent les choses de l'esprit. Comprenez que tout ce qui se passe dans votre vie au courant de la journée s'est passé d'abord dans la nuit dans le monde des esprits avant de se manifester dans la journée. Frère, dès mon plus jeune âge, je voulais devenir un catcheur célèbre, et avec le temps, je me suis inscrit à la lutte gréco-romaine et à la lutte olympique afin de réaliser mon rêve de devenir un sportif de renom. Ces disciplines de lutte n'étaient que des disciplines sportives et il n'y avait rien de mal, c'était la prochaine étape de ma carrière professionnelle qui posait problème. À vrai dire, cette aspiration de vouloir devenir un catcheur m'avait plongé dans l'occultisme. Frère, j'étais secrétaire de Lucifer et j'étais un lutteur, et également un marabout. J'ai traversé différentes sectes et initiations dans l'occultisme. J'étais aussi un fétichiste, alors que je servais le diable durant toutes ces années. Je ne dormais pas la nuit car j'étais esclave de Satan. Le diable me donnait des missions tout le temps de détruire le monde humain et les enfants divins. Bien-aimés, chaque fois que je voulais détruire des enfants de Dieu dans le monde des esprits, je devais d'abord identifier ceux qui possédaient les propriétés du diable dans leur vie. Chaque fois que des enfants de Dieu possédaient des choses qui appartiennent au diable dans leur vie, nous avions la légalité de les détruire. Bien-aimés, chaque fois que vous gardez les propriétés du diable dans votre vie, vous devez comprendre que vous générez une lumière rouge dans le monde des esprits. La lumière rouge que vous générez indique au monde de Satan que vous vivez dans le péché et vous conservez les propriétés du diable, et donc chaque fois que vous pratiquez le péché, comprenez que dans le monde des esprits vous générez une lumière rouge qui sera visible aux esprits impurs et les satanistes. La lumière rouge informe le monde de l'obscurité que vous avez leurs propriétés et des choses qui les appartiennent, et dans ce cas ils ont le droit légal de vous attaquer et vous détruire. Rappelez-vous ceci. Chaque fois que vous gardez une propriété du diable dans votre vie et vous vivez dans le péché, la lumière rouge va se mettre à clignoter et à signaler dans le monde des esprits. Et j'ai vaincu ce genre de chrétien qui vit dans le péché et qui entretient les propriétés du diable. Jésus a dit, « Le prince de ce monde arrive mais je n'ai rien qui lui appartienne. » Jésus n'avait rien qui appartenait au diable, il n'avait aucune propriété de l'ennemi.
Bien-aimés, je viens vous informer que chaque propriété du diable dans le monde spirituel clignote continuellement et émet une lumière rouge. Par ailleurs, quand j'ai rencontré Satan sous la mer Rouge dans sa résidence, j'ai signé un pacte de sang avec lui dans son château blanc, puis il m'a emmené dans l'espace, et alors que nous étions en train de survoler dans l'espace dans les airs, j'ai commencé à voir des lumières qui clignotaient dans de nombreuses maisons. En fait, dans beaucoup des maisons il y avait des lumières qui clignotaient. C'est alors que le diable me dit, « Mon fils, la lumière que vous voyez clignoter dans différentes maisons sur la terre sont des pentacles, des logos et des symboles de nos propriétés. Et ces maisons dans lesquelles vous voyez les feux rouges clignoter sont les maisons des enfants des dieux qui gardent nos propriétés dans leurs maisons. Cela nous donne le droit légal d'atterrir dans leurs maisons et de causer la destruction, car ils gardent et entretiennent nos biens dans leurs maisons. Frères, il y a des articles et accessoires que les enfants de Dieu gardent dans leur maison qui appartiennent à Satan, et qui ont des symboles, des logos et des signes du diable. Ces articles et accessoires clignotent une lumière rougeâtre pour alerter les mondes sataniques. Cette lumière rougeâtre provient des symboles, de logos et des signes sataniques contenus dans ces accessoires et articles. Ceux-ci sont des pentacles qui indiquent aux démons qu'ils peuvent atterrir dans la maison des enfants de Dieu et causer la destruction, car ceux derniers conservent les propriétés du diable. En fait, ce jour-là alors que nous survolions l'espace avec Satan, j'ai vu que le sapin de Noël aussi générait la lumière rougeâtre. En fait, c'était une famille des enfants de Dieu qui gardait dans leur maison le sapin de Noël pendant la période de fête de Noël. En conséquence, l'attention des démons était sur cette maison qui clignotait la lumière rouge. À vrai dire, les propriétés du diable sont une invitation aux démons de venir dans votre maison afin de dérober, égorger et détruire. Bien-aimés, pour que l'ennemi vienne chez vous, il doit connaître votre position et votre condition et il doit recevoir une invitation. Dès que les diables et les démons voient leur bien dans votre maison, ils ont la légalité d'entrer chez vous et dévaliser votre maison. Le 25 décembre pendant la fête de Noël, les gens donnent des cadeaux et célèbrent la naissance du dieu Soleil appelé Sol Invictus. Les croyants ne devraient pas prendre part à ces célébrations et à des nouvelles lunes en l'honneur des démons. Et donc chaque fois que je survolais dans l'espace, je voyais une lumière rouge dans de nombreuses maisons indiquant l'emplacement des articles et accessoires qui sont des propriétés du diable. Même les maisons des croyants avaient le feu rouge qui clignotait à cause de propriétés de l'ennemi. Et cela voulait dire que j'avais le pouvoir et le droit légal d'atterrir dans leur maison et causer la destruction dans la vie et leur foyer. Par conséquent, votre maison devient un lieu d'atterrissage des démons et des satanistes. Enfants de Dieu, vous devrez renoncer à la vie de péché que vous entretenez, car elle appartient au diable, et les péchés que vous entretenez clignotent avec une lumière rouge dans le monde des esprits et cela invite l'ennemi dans votre vie. Le monde des hommes est envahi et assiégé par les milliards de démons volants et rampant sur la terre cherchant à dévorer ceux qui détiennent la propriété du diable. Dans cette guerre de Satan contre le monde des hommes et le corps du Christ, la prière est l'arme suprême du croyant. Nous devons toujours prier. Bien-aimés, ne vous y trompez pas, ce monde est dans les ténèbres et un chaos généralisé, et il y a des démons partout. À vrai dire, il n'y a pas d'espace comme vous le pensez. Nous vivons et marchons côte à côte avec des démons et ils sont plus nombreux que les humains. Sans une vie de prière nous serons des victimes, ainsi nous devions toujours prier pour que nous soyons revêtus et enveloppés par les flammes de feu. La manque de la vie de prière signifie que vous êtes déjà vaincus. Un chrétien doit toujours se repentir et doit toujours confesser ses péchés parce que le péché est une propriété du diable et les péchés brillent d'une lumière rouge dans le monde des esprits, signalant ainsi aux démons et aux satanistes qu'ils ont légalement le droit d'entrer dans votre vie pour causer la destruction. Bien-aimés, sans sainteté ni ferveur dans la prière vous serez vulnérables dans cette guerre spirituelle. Quand j'ai mené cette hostilité contre les enfants de Dieu et l'humanité, j'ai cherché toujours la légalité et les portes ouvertes pour entrer. Le porte ouverte la plus fréquente me permettant d'entrer dans la vie des gens et causer la destruction étaient les alliances de sang, les liens familiales et ancestrales. Nous savons que les bébés nés à l'hôpital aujourd'hui ont leur sang prélevé sous de nombreux prétextes. J'utilisais aussi de la musique profane comme porte d'entrée pour attaquer les croyants. Dans ce monde physique, tout est sous le contrôle de l'ennemi. Pendant la bataille contre le monde des hommes et des enfants de Dieu, dans le cadre de la guerre contre l'Église de Jésus-Christ, il y avait des opérations et des missions qui nécessitaient le jeûne et la prière avant l'exécution. Afin de détruire les chrétiens et les hommes de Dieu, je devais souvent jeûner. C'était souvent un jour de jeûne, une semaine ou un mois de jeûne. Cela pour tenter de vaincre les hommes de Dieu. J'ai eu à faire beaucoup d'abstinence quand je servais l'ennemi. J'ai connu le jeûne et prière véritablement quand j'étais dans l'occultisme. En fait, les satanistes ont beaucoup de tabous et d'abstinence, mais les chrétiens n'aiment pas observer les règles et les instructions. Bien-aimés, laissez-moi vous rappeler que la sanctification et le dévouement dans la prière vous rendent intouchables dans le monde des esprits.
Dans cette guerre contre l'Église, l'une des tâches que me donnait le diable était de créer la pauvreté et la sécheresse dans la vie des enfants divins. Le diable m'avait ordonné d'empêcher les croyants de donner dans l'Église, qui est la maison des trésors. Je retirais le plaisir de demeurer dans la présence de Dieu. Ainsi, les enfants de Dieu quittaient le culte avant la fin du service. En plus de cela, les démons venaient me donner de l'argent que j'étais censé semer dans des églises pendant le culte. Aussitôt que l'église utilisait cet argent maudit, ma mission était accomplie. Car cet argent va causer la sécheresse dans le ministère. Les gens auront du mal à donner et l'église ne progressera pas financièrement. Bien-aimés, je voudrais maintenant parler de mon voyage dans le monde de Satan et de mon intronisation, et du pacte que j'ai conclu avec le prince des diables dans la dimension spirituelle. Mes frères, quand vous entendez souvent les gens parler du monde parallèle, laisse-moi vous dire que ce n'est pas une blague, car le monde de Satan est réel. Je suis témoin de ces choses. Je témoigne parce que celui qui est en moi est plus grand que l'ennemi. Sans Jésus je n'oserais pas le faire car je ne survivrais pas. Bien-aimés frères, je voulais être une célébrité dans le pays et dans le monde, mais il n'y a aucun moyen de devenir populaire dans ce monde sans l'accord du prince de ce monde. En vérité, ces célébrités et ces superstars que vous connaissez dans l'industrie cinématographique et musicale devaient signer un pacte avec le prince de ce monde pour devenir populaires. Toutes les élites que vous connaissez sont du diable, et donc n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Frère, un jour alors que je pratiquais le fétichisme, je fus consulté par un client qui est venu chercher mon aide et mon assistance. En fait, alors que je pratiquais le fétichisme, les gens venaient me voir pour le pouvoir, l'argent, la célébrité, l'avortement, les enfants et ainsi de suite. J'étais dans différentes disciplines de l'occultisme. Quand les gens venaient me dire leurs problèmes, je faisais de prières magiques et des démons se manifestaient. Souvent ces démons parlaient à mes clients à travers le mur, à travers une radio que j'avais ou directement par une voix audible. Et ce jour-là, lorsque ce client est venu me voir pour ses problèmes, il me dit, « Maître, j'ai perdu ma femme qui est morte et a été enterrée, mais 40 jours après l'enterrement, ma femme a commencé à m'apparaître, me demandant de lui donner notre dernier fils. Cette apparition de ma femme morte a commencé à se produire 40 jours de la messe de mort. Bien-aimés, je veux vous prévenir sur la messe de mort qui se tient dans l'Église catholique. Il s'agit d'une messe satanique. Celui qui assistera à cette messe aura les années de sa vie volées par les démons. Cette messe est régie par l'ange déchu appelé patron Bombard de Bombard. Et donc ce client qui était venu me voir n'était pas en paix car il continuait à voir sa femme morte lui apparaître lui disant de lui donner leur dernier enfant. Cet homme voulait que je l'aide à arrêter l'apparition de sa défunte épouse. C'était une situation de fantôme. Je me demandais comment faire pour arrêter ce fantôme. Rapidement je me suis souvenu lorsque nous grandissions dans l'église catholique. Il y avait un prêtre célèbre pour sa capacité à capturer les esprits errants des morts. Chaque fois qu'un fantôme et un esprit des morts apparaissaient dans la ville effrayant les gens, ce fut ce prêtre qui les capturait. J'ai eu recours à ce prêtre catholique car mon pouvoir était encore faible. J'ai dit à cet homme qui était tourmenté par son épouse de revenir dans 3 jours, bien que je ne savais pas comment résoudre ce problème d'apparition des fantômes. Toutefois, je ne voulais pas dire à ce prêtre catholique que je ne pouvais pas résoudre ce problème. Aussitôt que je lui ai parlé du tourment que ce fantôme causait à mon client, le prêtre catholique romain nous invita à se rendre à la paroisse. Quelques jours plus tard nous sommes arrivés à la paroisse, le prêtre nous a offert une bouteille de jus. Rapidement j'ai remarqué que ce jus que nous buvions ne finissait pas, car nous avions déjà bu plus de 2 heures, et pourtant le jus ne finissait toujours pas. En vérité ce jus était en réalité du sang humain censé nous permettre de voyager dans le monde parallèle avec un corps phosphorique. Nous continuâmes à boire, et quand il était minuit, le prêtre s'est joint à nous et nous a dit de l'accompagner au cimetière local. Sans tarder nous nous sommes rendus au cimetière. Lorsque nous sommes arrivés au cimetière, il m'a demandé de le tenir, puis il demanda à mon client de me tenir. C'était quand nous sommes entrés profondément dans le cimetière que je réalisais que nous n'étions plus dans le cimetière. Frères et sœurs, en un clin d'œil, j'ai vu un monde magique et fantastique que je ne peux pas expliquer. C'était un royaume urbain, métropolitain et avancé. La technologie de ce royaume surnaturel était supérieure, la ville était avancée et sophistiquée. En fait, j'ai vu des voitures beaucoup plus avancées que la nôtre. Beaucoup de voitures que nous avons sur cette terre sont des cercueils car elles viennent du monde de Satan. En vérité, il n'y a pas d'espace vide sur la terre. Nous vivons et marchons côte à côte avec des démons macabres et grotesques que nos yeux ne voient pas. Si Dieu vous ouvrait les yeux pour voir la réalité de ce monde que vous aimez tant, vous serez submergés par la terreur. Ceux qui n'ont pas Jésus ne sont pas en sécurité et ils sont de la nourriture des démons.
Quand nous sommes arrivés dans le monde mystique de Satan, j'ai vu une longue lignée des esclaves et de captifs qui se déplaçaient. J'étais curieux de les regarder. En fait, j'étais en train de vérifier si je pourrais connaître l'une d'entre eux. En vérité, la plupart des personnages populaires et célèbres qui sont morts sur Terre sont captifs du diable servant dans ce monde mystérieux. Il y avait beaucoup de captifs et d'esclaves dans le monde de Satan. C'étaient des célébrités, des stars de cinéma et des politiciens. J'observais ces captifs lorsque le prêtre s'est rendu compte que j'étais laissé derrière en train d'observer ces gens. Il m'appela et me demanda de le rejoindre. Ainsi nous avons continué notre voyage dans ce monde inconnu et fantastique. Alors que nous avancions dans ce monde magique de Satan, le prêtre catholique me dit, ainsi qu'à mon client, lorsque vous la voyez, vous ne devez pas serrer sa main. En fait, le prêtre catholique parlait de la défunte épouse de ma cliente qui était devenue une fantôme et ne cessait d'apparaître à mon client. J'étais véritablement surpris quand le prêtre nous a dit de ne pas la serrer la main quand on la verra dans ce monde mystérieux de Satan. Et donc cette femme était déjà morte mais elle apparaissait à son mari qui était mon cliente et elle lui demandait de lui donner leur enfant qui était encore vivant sur la terre. Quand elle apparaissait à son mari qui était mon client, elle lui disait, « Donne-moi notre enfant car là où je vis les gens se moquent de moi, me disant que je n'ai pas d'enfant. » Ainsi cet homme n'était pas en paix car sa défunte épouse apparaissait régulièrement lui demandant leur enfant. Mais à ma grande surprise, ce prêtre catholique dit à mon client, « Lorsque vous allez rencontrer votre défunte femme où nous allons, vous n'allez pas la serrer la main. » Le prêtre catholique lui dit, « Quand vous allez voir votre défunte épouse dans ce monde mystérieux, vous allez lui dire que le temps pour votre fils de mourir n'est pas encore venu, son temps n'est pas encore venu de quitter la terre, et rappelez-vous de ne pas lui serrer la main lorsqu'elle vous saluera, afin le prêtre catholique lui dit, « Vous n'accepterez aucun offre cadeau de la part de votre défunte épouse. » Cette femme était morte sur la terre mais elle a continué sa vie dans le monde magique et mystérieux de Satan d'où elle apparaissait à son mari en lui demandant leur fils. Après ceci nous avons continué notre parcours en suivant le prêtre qui était familier à ce monde surnaturel et fantastique. Alors que nous nous déplacions dans ce royaume de Satan, nous sommes enfin arrivés devant un palais. Sans tarder le prêtre a sonné à la porte. À ma grande surprise la personne qui a ouvert la porte de ce palais était la défunte épouse de mon client. Elle nous a accueillis dans son palais dans cette dimension mystérieuse, et elle nous a offert une place pour nous asseoir. Quelques minutes après, le couple s'écarta à côté pour discuter. La défunte épouse de mon client dit à son mari, « Depuis que je suis mort sur la terre je vis seule dans ce monde, et j'ai besoin que notre enfant vienne vivre avec moi ici pour m'assister, je ne peux pas continuer à être seule ici. » Ma cliente répondit à sa défunte épouse, « Notre fils va vous rejoindre quand son heure sera venue mais son heure n'est pas encore arrivée. » Alors que ce couple continuait à dialoguer, du coup le prêtre m'a alors demandé de signaler à ma cliente qu'il était temps de partir. J'ai immédiatement signalé mon client que nous devions partir. À ce moment-là, j'ai vu cette femme qui était la défunte épouse de mon client entrer dans sa cuisine et en sortir avec un gâteau. Elle dit à mon client « Vous pouvez apporter ce gâteau à notre fils. » Mais son mari ne l'a pas pris car le prêtre nous avait prévenu au préalable de ne rien prendre d'elle. Mon client dit à sa femme, « Ne vous inquiétez pas, je travaille et je prends soin des enfants et ils vont bien. » C'est ainsi que nous avons quitté la résidence de cette femme qui était déjà morte sur la terre et qui vivait dans le monde de Pandémonium. Bien-aimés, il y a des gens qui sont officiellement morts sur la terre, mais ils vivent dans le royaume de Lucifer. Cette femme qui apparaissait comme un fantôme était en fait un résident du monde de Satan. Quand nous avons quitté cette femme, je pensais que nous étions sur le point de revenir sur terre, mais à ma grande surprise, le prêtre nous a emmenés visiter le monde fantastique et féerique de Satan, un monde incroyablement époustouflant et formidable ayant une technologie angélique. J'ai vu des démons dans la célébration à cause de notre visite. À vrai dire, chaque fois qu'il y a de nouveaux arrivants dans le monde de Satan, il y a toujours une fête tenue par des démons. Alors que nous poursuivions cette visite, le prêtre ne nous a pas dit que nous nous dirigions vers la résidence de Satan, et je ne savais pas. Plus tard nous sommes arrivés dans un bâtiment éblouissant. La technologie de ce bâtiment n'était pas terrestre. Il est difficile d'expliquer le niveau de technologie dans cette dimension mystérieuse. À l'intérieur de ce bâtiment il y avait de nombreux corridors, de nombreux escaliers mécaniques et ascenseurs en mouvement. J'ai vu apparaître de nombreuses portes mobiles apparaissant en dessous et en haut. C'était un environnement sophistiqué. Alors que nous continuons à nous déplacer dans ce palais, le prêtre a dit à mon client, « Vous restez ici et attendez, car votre problème est déjà résolu. Vous nous attendez ici car nous allons revenir bientôt. » Après cela, nous avons avancé plus loin à l'intérieur de ce bâtiment extraordinaire, où se trouvait un escalator. Il y avait une porte en mouvement et un ascenseur en mouvement difficile à décrire.
Du coup j'ai vu que nous nous tenions sur un tapis en mouvement, qui se déplaçait comme un escalier mécanique dans un couloir à grande vitesse vers un portail. Lorsque nous avons franchi cette portail, nous nous sommes retrouvés dans une salle spacieuse, et dans cette salle qui se trouvait dans le palais de Lucifer, j'ai vu beaucoup de pentacles, j'ai vu beaucoup d'emblèmes, de nombreux logos de sociétés et de corporations du monde. J'ai vu même des types de tatouages différents. Je contemplais cette salle, du coup j'aperçois une chaise antique qui ressemble à une chaise royale que nous appelons communément Louis XIV. À ce moment-là, j'ai vu le prêtre catholique se diriger devant cette chaise, et il a tapé ses mains 3 fois. Frère, quand vous voyez dans une réunion une personne taper les mains 3 fois, à vrai dire c'est un code diabolique, c'est une communication mystique. Quand vous voyez dans le service religieux le prêtre sonner la cloche, c'est aussi une communication et un signal au monde des esprits. Et quand j'ai vu le prêtre taper les mains 3 fois, tout de suite j'ai vu une fumée noire s'élever de la chaise antique. Tout à coup, un serpent mythique et énorme a émergé de ce fumée noire. Cet énorme serpent avait 3 têtes, il avait des cornes et des mains. Quand ce serpent à 3 têtes est apparu, il se mit à rire intensément. Il rigolait avec des rires infernales, intenses et diaboliques, et c'était terrifiant. En fait, quand ce serpent rigolait avec gravité, il y avait des échos et des coups de tonnerre. J'étais dans la terreur et je voulais fuir parce que j'étais terrifié, mais le prêtre a réussi à me calmer. J'ai vu le prêtre parler à ce serpent mythique et lui dire, « Grand maître, je suis venu vous présenter mon ami, je voudrais qu'il se joigne à nous dans la maison. » Le serpent diabolique qui faisait partie du gouvernement de Lucifer rigola encore plus fort quand le prêtre parla ainsi. Alors que le serpent satanique continuait de rire, il y avait des bruits, du tonnerre et des échos, puis le serpent à 3 têtes me demanda, « Mon fils, tu me connais ?» Je lui répondis, « Je ne te connais pas. » Il me dit, « Mon fils, appelle-moi père parce que je suis ton père. » Me dit le serpent à 3 têtes, « À partir d'aujourd'hui tu m'appelleras père Belzébul, car je suis le prince de ce royaume. Je suis le prince des démons. » Belzébul me dit, « Mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi ?» J'ai répondu, « Père Belzébul, je veux être un célèbre champion, je veux avoir toutes les femmes et j'ai besoin d'avoir de l'argent. » Le prince de démons Belzébul me dit, « Mon fils, la terre d'où tu viens m'a été donnée, et je règne sur la terre à travers ce royaume. Tout homme vivant sur la terre est sous mon empire et je les observe tous dans ma main car ils sont à moi. Mon frère, si tu n'as pas le Christ dans ton cœur, le diable peut te détruire à tout moment, car l'unique sécurité est Jésus-Christ. » Quand le serpent qui était Belzébul m'a montré sa main, j'ai vu le peuple du monde. Sur sa main, j'ai vu des gens regarder un match dans un stade de football, j'ai vu des gens assister à un concert, j'ai vu des gens dans un bar, j'ai vu des gens dans la divertissement, loisirs et cinéma. Le serpent à 3 têtes me dit, « Tous ces gens-là m'appartiennent, le monde m'appartient et c'est sous mon influence. » Plus tard, quand je suis venu à Christ, j'ai réalisé que j'étais vraiment sous l'influence et la manipulation du malin. C'est pourquoi, dans ma marche avec le Seigneur, je suis toujours sérieux en ce qui concerne mon relation avec Jésus. Le prince de démons m'a donné une femme qui était censée être ma femme, elle était une sirène, puis il m'a donné une légion de démons pour mes assignations. Enfin le prince de démons m'a dit, « Tu m'appelleras dans 3 jours, je te donnerai des instruments grâce auxquels tu installeras un temple dans ta chambre. » Ceci étaient des bougies, des bagues, des lotions, des parfums. Ensuite le prince de démons me dit, « La mission que je vous donne est de faire la guerre aux gens qui me chassent au nom de leur maître. » Il parlait de chrétiens et de leur maître Jésus. Bien-aimé, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et quand j'ai commencé à faire la guerre aux saints, je me suis rendu compte qu'ils étaient des flammes de feu et ils brûlaient, et ces chrétiens étaient entourés des anges, je ne pouvais pas m'approcher. Le prince de démons me dit, « Souvenez-vous que vous ne cesserez jamais de faire la guerre à ceux qui ne sont pas dans notre camp. Comprenez que le monde entier m'appartient et les peuples du monde m'appartiennent car ils sont dans mon camp, mais il y a un peuple parmi les humains qui sont mis à part, ils sont opposés à mon royaume car ils ne m'appartiennent pas. Vous allez toujours combattre ces gens qui nous défient, ce sont des rebelles, ils mènent la guerre et se battent contre moi au nom de leur maître. » Quand nous avons fini le dialogue avec le prince du démon Belzébul, nous sommes sortis du résidence de Satan, nous avons rejoint mon client qui nous attendait. J'étais toujours curieux à propos de ce monde de Satan, et j'ai compris que dans cet univers du diable j'avais un corps phosphorique, pas le corps physique de la terre. Alors que nous marchions dans le monde parallèle de Lucifer, en un clin d'œil j'ai vu que nous avions atterri dans le cimetière local. Il était déjà 3 heures du matin. Quand nous sommes rentrés sur la terre, nous sommes sortis du cimetière et nous nous sommes rendus à la paroisse. Le prêtre me dit à mon client, « C'est fait, vous ne verrez plus votre femme qui vous apparaissait.
Puis je suis entré chez moi avec tous les instruments que j'avais reçus du prince des démons et j'ai fait un temple dans ma chambre. Depuis lors je suis devenu isolé et solitaire. Je me souviens qu'à l'époque ma sœur me disait, « Pourquoi es-tu si silencieuse, si isolée et si seule ?» Elle me disait, « Tu n'as pas une femme des eaux, mais pourquoi es-tu si tranquille ?» J'étais toujours dans ma chambre. Il y a des gens qui ont de chambres dans laquelle personne n'entre, où ils font des incantations et se rendent dans le monde parallèle. Alors, après avoir installé mon temple dans ma chambre, finalement j'ai invoqué le prince de démons Belzébul. Alors que les prières magiques se poursuivaient, un vent fort et violent se leva dans la chambre. Du coup le prince de démons apparut dans mon temple. Aussitôt il me dit, « Mon fils, je suis venu pour répondre à votre demande. Vous vouliez avoir des femmes, être riche et être un champion de la lutte. Je suis venu rendre possible vos demandes. » Alors j'ai vu le prince des mouches Belzébul taper ses mains. À la suite de ceci une sirène avec la queue du poisson est apparue. C'était la déesse de l'amour, appelée Magdeleine dans la magie musulmane et Jacqueline dans la magie blanche. Grâce à la déesse de l'amour, j'ai réussi à faire tomber toutes les femmes amoureuses de moi et aucune femme ne m'a résisté depuis. Quand le prince de démons a de nouveau tapé le main, un autre démon apparut. Il était le divinité appelé Paul Berger, le dieu de la lutte que je connaissais déjà dans ma profession de lutteur. Lorsque le prince de démons a tapé ses mains à nouveau, un autre démon apparut au nom du docteur Salomon, qui devait m'aider dans diverses missions afin de devenir riche. Ces trois divinités étaient membres du gouvernement luciférien. Si le diable avait su l'avenir, il m'aurait tué. Il ne pouvait pas savoir que je serais serviteur de Dieu. Après m'avoir présenté à ces dieux membres du gouvernement de Lucifer, le prince de le démon ouvrit ses mains et un vent fort se leva. Grâce à ce vent ces quatre puissances entrèrent en moi. Frère, lorsque ces forces diaboliques entrèrent en moi je n'étais plus la même personne. Je suis devenu intrépide et invincible. Je voyais le monde différemment. Je me sentais fort et grand, et je n'étais plus menacé par quoi que ce soit. Quand j'ai reçu ce pouvoir, j'ai décidé d'essayer ces pouvoirs afin de le tester. Dans cette expérimentation j'ai ciblé une femme que je voulais abuser sexuellement. Je faisais usage d'un miroir magique que nous appelions télédynamite. C'est un miroir qui ne montre pas votre visage lorsque vous regardez. Il montrait plutôt des images de personnes ciblées pour être détruites par incantation. J'utilisais la prière magique pour connaître le nom de personnes ciblées pour la destruction. Leur date de naissance et horoscope étaient diffusés afin de mieux les attaquer. Ce jour-là j'ai invoqué la déesse de l'amour Magdeleine, et je lui ai donné l'adresse de la dame. Elle est allée me chercher l'esprit de la dame pendant qu'elle dormait, et j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec cette dame. Alors que j'ai couché avec elle, elle voyait cela dans un rêve et elle pensait que ce n'était qu'un rêve. Le matin j'étais la première personne à l'appeler et je lui ai demandé, « Comment as-tu dormi ?» À partir de ce moment-là son cœur a changé envers moi et elle est tombée amoureuse de moi. C'est comme ça que j'ai pu gagner les cœurs de beaucoup des femmes qui ne pouvaient pas me dire non, à cause de l'intervention de la sirène d'amour Magdeleine.